nous les serviteurs, nous devons aussi nous repentir d'un message que nous donnons au peuple de Dieu. Nous avons été appelés parce que le Seigneur a eu confiance en nous. Alléluia. Écoutez ceci. À la présidence, est-ce que c'est tout le monde qui travaille à la présidence? C'est tout le monde qui est accepté pour travailler à la présidence? Si tu es appelé pour travailler à la présidence ou bien dans un ministère, c'est que tu es quelqu'un de spécial. Parce que tu es spécial. Tu es quelqu'un. Tu as de l'honneur. C'est pour cela qu'on a accepté pour que tu puisses travailler à la présidence. C'est la même chose avec l'Éternel Dieu aussi. Ce n'est pas tout le monde qu'il appelle pour venir travailler pour lui. Si le Seigneur appelle quelqu'un pour qu'il puisse venir travailler dans la moisson, ce qui veut dire que la personne est spéciale pour Dieu. La personne est spéciale à Dieu. La personne est mise à part. La personne est mise à part pour ne pas être conforme à ceux du monde. C'est parce que Dieu a confiance en cette personne. Mais c'est là Dieu a confiance en nous et il nous a choisis pour travailler, pour ramener à lui ces enfants qui sont en train d'être égarés. Mais restons dans l'objectif, dans la vision de Dieu, la vision pour laquelle il nous a appelés. Tu as de l'honneur, tu as de la valeur dans ta famille. C'est pour cela que Dieu t'a localisé pour que tu puisses travailler pour lui. Alléluia. Que le Seigneur fortifie un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel. Ne nous fermons pas la porte. Et que le peuple aussi qui nous suit reste dehors. Repentons-nous. Si nous voulons préparer un message pour nos programmes à l'église, demandons le Saint-Esprit. Ne nous levons pas pour prendre des versets qui vont dans notre avantage. Ne prenons pas des passages seulement pour notre ventre, mais cherchons, demandons au Saint-Esprit, que veux-tu dire à ton peuple aujourd'hui, Seigneur, pour que ce message puisse toucher le cœur de ton peuple, pour que ton peuple puisse se lever pour la repentance. C'est comme ça que nous devons faire. Nous ne devons pas nous lever aujourd'hui, demain dimanche, quel message je peux donner, quel message je peux donner. Non. Là où tu as l'habitude d'aller, serviteur de Dieu, pour aller prier, rencontrer ton Dieu, l'intimité avec ton Dieu, va là-bas, va sur tes genoux, ou bien comme la position que tu veux, sois dans cette position et questionne le Saint-Esprit, questionne Jésus, demande à Dieu, Seigneur, demain dimanche, ou bien le dimanche prochain, quel message veux-tu donner à ton peuple? Dans ton peuple, qui localises-tu pour lui parler? Et quel message veux-tu que tu veux donner? Seigneur, oriente-moi, donne-moi ce passage, donne-moi le verset. Mais ce sont ces genres de prières qui plaisent à Dieu. Et ah ouais, voilà mon serviteur, voilà mon fils qui se contente de ce que je veux aussi. Mais il va te révéler, il va te conduire, il va t'orienter dans la parole. Il va prendre ce passage, lis ce passage. Si tu fais comme ça, parle de ceci, parle de ceci, parle de ceci, touche ce point, touche ce point. Mais quand tu vas, lui-même sera dans le message. Lorsque le message va sortir, lui-même sera derrière le message. Le message va atteindre son objectif, va atteindre son but.
Et les cœurs seront touchés. Les cœurs seront touchés. Ce sont les messages qui sortent de la chair. Ce sont ces messages qui blessent les gens. Mais un message qui est soutenu par le Saint-Esprit, lorsqu'il sort, le message ne blesse pas. Mais le message réveille plutôt quelqu'un à la repentance. Tout message qui touche quelqu'un et qui blesse la personne, c'est un message qui n'est pas soutenu par le Saint-Esprit. Un message qui sort, qui est soutenu par le Saint-Esprit, ce message fait du bien à quelqu'un, réveille quelqu'un. Ésaïe 55, le verset 11 nous dit quoi? Ésaïe 55, le verset 11 nous dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La volonté de Dieu est que tout le monde vienne à la repentance. Donc les messages qui sortent dans nos églises, c'est pour que le peuple se repente. Donc si le message qui sort blesse quelqu'un, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Si nous sommes là seulement à parler, à vouloir plaire au peuple, le Saint-Esprit va quitter nos églises parce que l'objectif de Dieu pour nous les serviteurs n'est pas atteint. Le Saint-Esprit va te quitter. Tu vas penser que tu travailles, tu marches avec le Saint-Esprit, mais tu ne marches plus avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Mes vidéos sont longues. Que certaines ne peuvent pas suivre tout. Mais je peux que tu puisses suivre jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur veut corriger son ministère. Le Seigneur veut corriger l'œuvre de ses serviteurs. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions nous revenir dans le droit chemin, nous les serviteurs. Je parle aux serviteurs. Je ne parle pas pour le moment du peuple, des âmes de Dieu, mais je parle aux serviteurs selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Repentons-nous. Repentons-nous et revenons à Christ. Cherchons le Saint-Esprit. Cherchons à marcher avec le Saint-Esprit. Cherchons à cheminer avec le Saint-Esprit. Cherchons à ministrer avec le Saint-Esprit. Ne prêchons pas, n'exhortons pas, ne prions pas, n'adorons pas, ne louons pas dans la chair. Ne cherchons pas à plaire au Saint-Esprit. Même les chantres, avant que vous ne leviez pour toucher les instruments, les micros, les guitares, les pianos, la batterie, prions. Priez. Priez. Que le Saint-Esprit vous inspire les chansons, les cantiques dans lesquels il peut se manifester pour guérir quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. Dans les chansons, dans les cantiques, le Saint-Esprit peut opérer. Mais si nous entendons les chansons charnelles, selon notre propre désir, pour faire plaire au peuple, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer pour restaurer les âmes, pour guérir les âmes. Nous les chantres aussi, vous les chantres. Moi je n'ai pas ce mystère, je n'ai pas ce don. Donc je m'adresse directement aux chantres. Œuvrez, marchez avec le Saint-Esprit pendant vos prestations. Et vous allez voir que dans vos chansons, dans vos interventions, le peuple serait restauré, le peuple serait guéri, le peuple serait délivré. Que le Seigneur nous fasse grâce, nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Tout ce que tu fais dans la maison de l'Éternel, tu es en train de servir Dieu. Fais-le avec le Saint-Esprit. Et tu verras que le Seigneur fera des exploits avec toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fortifie, nous les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est lui qui forme. C'est lui qui oriente. C'est lui qui inspire les choses. Seul le Saint-Esprit, personne ne peut bien nous former. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut former les gens. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Shalom, shalom, shalom.